Bonjour les amis, rebonjour. Une petite nouvelle vidéo sur dans la série Alix a raison, un pote pas comme les autres. Nouvelle série que j'essaie de lancer. Nous allons continuer dans les sujets bien sûr euh, qui continuent sur la série que j'essaie de faire pour amener les gens à s'ouvrir, hein, bien sûr. Certains diront à s'éveiller, à se réveiller, à se conscientiser surtout. Et donc, désolé pour la cigarette, hein, pour ceux que ça gêne, je n'empoisonne que moi, autour de moi, je suis dans un domaine privé, donc je n'empoisonne personne. Ça n'incombe qu'à moi et je ne pousse personne à fumer, bien sûr, cela s'entend. Aucune promotion, c'est pour ça que vous voyez jamais quand je fume de marque ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, hein, cela va de soi. Je rappelle, hein, sur les paquets de cigarettes, même de manière hypocrite, c'est quand même bien mis, par ceux qui les fabriquent, c'est quand même bien mis fumer tu. Mais ça n'empêche que notre État se beurre au passage, hein, avec 75 à 85% de taxes, je sais plus que le chiffre exact, ça se trouve, hein, ça fait mal, hein, quand vous allez, comme dirait Christophe Crossouplon, là, qui est à Lima, là, au Pérou, vous allez vous acheter les paquets de cigarettes, il est à 15 centimes d'euros là-bas le paquet de clopes, hein, les taxes quasi inexistantes, hein. En plus c'est du produit local, c'est quand même la différence avec nos pays dits civilisés. Plus c'est civilisé, plus c'est taxé, bizarre, hein. Bon, c'est un autre sujet. Donc dans la dernière vidéo, je vous parlais donc de l'aspect spirituel, de l'aspect que les puissants d'époque, rapport avec nos puissants contemporains, qu'ils soient politiques aux orgues des oligarchies et autres, et des lobbies pluriels, dans leur pluralité, utilisaient pour ben, éduquer, maintenir les masses dans un style de vie qui, faut quand même le reconnaître, avait quand même une spiritualité plus respectable, avec des valeurs plus morales dans les notions de toute relative de nos jours, certes de bien et de mal, mais bon, il ne faut pas être non plus un faucheton en nous disant oui, les valeurs, le bien, le mal, la religion, oui, mais il faut quand même voir que toutes les religions, sans aucune exception, ont toujours fait du bien et beaucoup de mal au travers de l'histoire. Que ce soit les catholiques, les hindouistes, les musulmans, que ce soit les juifs, toutes les religions, et il y en a d'autres, hein, c'est non exhaustif. Hein. Je veux pas que certaines se sentent stigmatisées par mon propos, aucunement, à aucun moment. Hein. Je tiens à le préciser, on ne sait jamais, dans le doute, hein. Un chien vaut mieux que 2 kilos de rats. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Pardon. Petit proverbe de campagne française. Donc je voulais en revenir. Donc oui, à cette fameuse... je vous parlais également aussi de toute la perversion amenée par le gauchisme et le féminisme. On va pas s'en étendre, hein. Je reviendrai sur une FAQ spéciale en réponse à la vidéo précédente, pour voir les remontées que j'aurais eues, que j'ai déjà eues, hein, bien sûr, pardon. J'ai pris quelques notes, hein, parce que y a tellement de sujets dont je veux vous parler. Alors oui, sur celle-là, donc je vais revenir sur donc la vision de l'oligarchie mondiale en rapport à nos jours, sur comment gérer les masses. Quel est le vecteur idéologique que ces oligarchies, qui sont plurielles, je le rappelle, tous ceux qui me disent il n'y a que le sionisme, il n'y a que la franc-maçonnerie, non, 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 tout ça ce ne sont que des composants, des composants de cette fameuse oligarchie plurielle mondiale qui représente tout le monde qui est sous le joug du capitalisme. Ça, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Hein. C'est un constat de fait que toute personne un peu sensée et honnête, intellectuellement parlant, sera obligée de me concéder. Donc, certains en ont entendu parler, alors est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Toujours est-il que ces tables existent, mais donc Rockefeller a subventionné les fameuses tables qui se trouvent aux États-Unis, des grandes tables de pierre avec des grilles dessus, les règles de leur doctrine assez puissant, et est-ce vrai ou non qu'ils voudraient réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants, qui serait donc plus facile à gérer,
que d'avoir tous ces milliards de gens sur la planète qui, en leur sein, ont de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui sont éveillés et qui passent leur temps, comme moi très humblement, comme Jim le Veilleur, comme Christophe Coursoupelon, et comme beaucoup d'autres, s'évertuent à éveiller les gens. Comme Exister en liberté, de notre amie Corinne, très bonne chaîne. On n'a pas un vecteur de rassembler les gens derrière nous, on a un vecteur d'éveiller les gens. Et d'autres, vous avez Chronique Humaine sur Putain de Radio, la Putain de Radio d'ailleurs de Christophe aussi, excellente initiative, où les gens s'éveillent, et c'est là le but que nous avons, car tous ceux qui seraient trop pressés à nous demander des solutions, on ne peut pas, il y a encore beaucoup trop de gens endormis, et dans toutes les histoires possibles, l'éveil des consciences est toujours parti d'une infime petite minorité de gens éveillés qui ont mis beaucoup de temps à arriver à éveiller toute cette masse moutonnée, endormie, sous les politiques globalisantes, diverses et variées dans ce monde contemporain, au moins depuis le dernier millénaire, le dernier siècle, pardon. Dernier siècle. Je m'allonge. Et donc, est-ce que réalité il y a derrière cette façon donc de l'oligarchie, de cette vision mortifère, il faut le dire, le sens mortifère de l'oligarchie, qui veut réduire la population mondiale pour mieux la contrôler, parce que justement ils s'aperçoivent que ce scepticisme permanent mis en avant par cette secte des zététiciens que nous avons et qui fait beaucoup de ravages. Pas tant que ça, mais un peu trop à mon goût quand même. C'est pour ça que dernièrement, en fin d'année 2017, je m'étais attaqué à eux. Mais il fait beaucoup de ravages dans l'esprit des gens qui font une apologie du scepticisme, du doute, de la remise en question de toute chose, sous des prétextes scientifiques, je dirais plus scientistes, donc sectaires, venant de personnes qui n'ont jamais travaillé sur rien, et qui donc nous mettent en avant tout ce travail tout ce combat contre le travail que nous faisons, nous, éveilleurs de conscience, pour amener les gens à s'éveiller et à se rendre compte des choses, que cet appui puissant sur la pédale de l'arrivée de la technologie, de plus en plus, toute technologie, ça fait mal quand même de se rendre compte, quoi. Ça nous vend l'intelligence artificielle, ça nous vend la puce RFID, mais faut pas en parler sous des aspects complotisme, de manipulation des masses. Mais c'est un fait. Faut pas perdre de vue que ils nous ont fait l'argent papier. Après, ils sont passés à la carte bleue. Visa l'a bien dit, l'a demandé. Là, c'est une info que vous pouvez trouver sur Internet. Je n'invente rien et ce n'est pas de la conspiration. Le président de Visa Monde qui a demandé aux pays occidentaux de la disparition de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les pièces. Pourquoi? Parce que c'est une étape dans le cursus de manipulation des masses. N'oubliez jamais, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, j'en suis déjà à plus de 200, 250, un truc comme ça, donc ça commence à faire, mais c'est pas fini. L'argent n'est qu'un moyen de manipulation des masses dans le temps. Comment on a pu remplacer la religion et donc toute la spiritualité intrinsèque aux gens et leur foi habituelle, éducativement parlant, c'était comme ça. On éduquait les gens à avoir une religion, une spiritualité qui tendait vers faire les choses en bien, vers le paradis. La finalité, c'était. Et nous avons remplacé ça par le matérialisme et l'argent. L'argent n'est qu'un vecteur de manipulation des masses. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, pour Visa, l'étape suivante après la carte bleue, c'est la puce RFID. La carte bleue, vous avez pu l'oublier, la puce peut se casser, peut se fendre, la carte peut ne plus marcher. Regardez à l'heure actuelle, ils sont passés à l'étape suivante. La carte bleue sans contact. Avant, vous ne deviez pas insérer votre carte ou la passer dans un lecteur. Maintenant, c'est sans contact. Vous la passez comme ça, juste au-dessus du détecteur de carte. Et hop, votre prélèvement est fait automatiquement. Basta. Vous pouvez le faire avec votre téléphone aussi. C'est-à-dire intégrer vos informations bancaires à l'intérieur. Ce qui n'est pas très malin, soit dit en passant. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Surtout de nos jours.
où cet aspect technologique plaît à tant de monde qui ne se rendent pas compte, bien sûr, et qui sont des fous de technologie, des apologistes de la pensée aristotelienne. Ça, c'est pas bon, mais bon. Ces gens-là finiront peut-être un jour par se réveiller, ou peut-être il sera trop tard. Ce jour-là, ils passeront en mode survivaliste, bête et méchant, super barbare. Vous verrez. Et c'est les premiers à cracher dessus à l'heure actuelle, mais ce sera les plus violents quand il faudra manger. Enfin, toujours est-il que donc, cet apport donc de cette puce RFID, qui sera donc l'étape suivante de cette fameuse carte sans contact, parce que la puce vous l'aurez dans le corps. Pareil, c'est déjà en action, ça, ce n'est pas un truc futuriste. Vous avez en Espagne des boîtes de nuit qui vous insèrent des puces avec un temps de consommation de crédit. Vous avez en Belgique, vous avez des entreprises. Vous avez en France des parties puces, des soirées parties puces RFID. Vous avez un des journalistes de Libération qui a eu un reportage qui vous trouvez aussi sur YouTube. Vous tapez journaliste, puce RFID, journaliste Libération, puce RFID. Vous allez trouver la vidéo directement sur YouTube, en France. Où le gars il s'est fait insérer une puce, tranquille, et vous avez un des agents marketing voire le créateur de cette entreprise de puce RFID américaine, qui est là pour vous en faire la promotion. Donc j'invente rien. Et dedans, vous avez tout un tas de composants qui peuvent être plus ou moins dangereux pour la santé, mais ça ne vous est pas vendu comme ça vous est vendu sur tous vos documents administratifs seront contenus dans la puce, vous pourrez démarrer votre voiture sans clé, ça grâce à la puce, vous pourrez ouvrir vos portes de maison, ça sera grâce à la puce, vous pourrez payer vos courses, ça sera grâce à la puce, etc., 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 etc. Vous pourrez, par internet, réserver un billet de train, passer à la gare, passer devant un scan, hop, vous pourrez monter dans le train sans avoir à avoir ce billet de train. Je plains les caissières de gare en France qui vont finir et de par le monde, qui vont passer au chômage. Apologie de la technologie, c'est l'apologie du chômage, de masse. Je vous invite à vous rapprocher du site quotidien.com de Pierre Jovanovic, qui, alors là, vous fait une démonstration effrayante du nombre de chômage mondialement parlant, de nombre de licenciements de petites et très grandes entreprises qui, par des millions de gens, qui se retrouvent au chômage. Ça fait peur, Et donc, cette puce RFID, qu'est-ce que vous croyez? Quand vous aurez besoin, quand vous l'aurez, parce que c'est un fait que tout le monde va l'accepter, ça, tous ceux qui me disent le contraire, moi je l'accepterai pas. Quand tu auras ton compte bancaire. Déjà à l'heure actuelle, tous ceux qui ont un compte bancaire, même les clochards dans les rues qui sont RSA ont un compte bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a un compte bancaire. Très peu de gens sont hors compte bancaire. Il y en a qui y arrivent, mais c'est très très dur et très très rare. Et pour l'instant, tout le monde en a un. Quand les gens vont se retrouver à plus de cartes, parce que pareil, la puce elle est dans le corps, la carte ils doivent vous la renouveler tous les 5 ans, je crois, comme ça. Ça, ils savent ce qu'ils font. Quand vous aurez la puce dans le corps, il n'y aura plus que des mises à jour à faire. Je vous apprends rien sur les mages. Tout le monde est au courant entre les ordis, les tablettes, les smartphones, etc. Quand vous voyez que nous sommes dans une époque où ça vous vend un SMIC pour avoir un smartphone et que les gens se ruent dessus comme des grands malades, je suis désolé, mais la technologie a des limites qu'il faut quand même pas dépasser, quoi. Un téléphone, c'est un téléphone, quoi. Vous n'avez pas remarqué, là, de nos jours? Dans le temps, je veux dire, vous aviez un téléphone avec un fil. Quand quelqu'un vous appelait, c'était la loterie. Allô? Ah, c'est la tante Yolande. Ah, la tante Yolande! Les boules, mais vous lui parliez à la tante Yolande. De nos jours, le petit smartphone, tante Yolande. Vous la bazardez sur répondeur, la tante Yolande. Terminé. Hop, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, avant, le téléphone avec le fil, vous décrochiez, vous parliez, vous étiez à 1 mètre de circonférence autour du téléphone maximum, voire toujours juste devant. De nos jours, on vous appelle, vous parlez, vous marchez, vous parlez, machin, vous raccrochez, oh merde, je suis où? Vous êtes paumé. Que des avantages, bien sûr, la téléphonie. Non, mais je rigole, mais bon, un téléphone, c'est juste fait pour être appelé. C'est pas fait pour avoir un truc de musique, un truc d'ordinateur, un truc de console jeux vidéo. Faut arrêter de déconner, la technologie a des limites.
tous ceux qui ont moins de 30 ans savent de quoi je parle. On a vécu sans console de moins de 40 ans même. On a vécu sans console de jeu. Est-ce que ça nous a empêché de grandir sainement, de nous émanciper avec notre imagination? Absolument pas. On était plus dans l'art, dans le dessin, dans les jeux, en communauté, avec les autres enfants du quartier, etc. De nos jours, les gens, quand ils parlent pour jouer ensemble, c'est pour les jouer au foot ou pour dealer. Là, à quoi ils se rassemblent, les jeux. C'est franchement pas top, hein. Et encore, même les dealers, vous les voyez, quand ils sont en borne, là, ils sont tous avec leur smartphone. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que des apports concrets vraiment défendables par ces apologistes de la technologie. Faut quand même pas dire n'importe quoi. Donc oui, cette vidéo est basée plus sur la technologie, j'en ferai sûrement d'autres en plus. La prochaine sera sûrement basée dessus aussi, hein, sur tout ce qui est chemtrail, machin bidule, technologie, hein, à des fins honorables, bien sûr. Parlons des conséquences, hein, j'en parlerai. Mais bon, donc pour en finaliser sur cette vidéo, est-ce que ces moyens modernes de contrôle des masses, parce que est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que c'est vraiment sain et serein? N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, bien sûr, hein, à répondre à mes questions, à m'en poser, bien sûr. Hein. Il y aura une série de FAQ où je répondrai aux questions des internautes, hein, bien sûr. Je vous ai lancé quelques pistes. N'hésitez pas donc à partager, je vous en prie, merci, ça serait gentil, pour que je puisse toucher le plus de gens, de personnes possible. Si vous avez aimé, bah, mettez un like, c'est sympa. Si vous n'avez pas aimé, pas la peine de mettre de dislike, il n'y a que moi qui vois les likes et les dislikes, de toute façon, ça sert à rien. Et question chute dans les tendances, la confrérie des pouces rouges, j'en ai chargé en fin et début d'année, fin d'année 2017, début 2018, et j'ai tout un boulot à faire pour contrebalancer ça, donc ne perdez pas votre temps si vous n'avez pas aimé, passez à autre chose, soyez pertinent et intelligent. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Tchuss les amis.